Donc salut, on est là sur le stand de Panasonic. On va retrouver Luc Barra qui va nous présenter un petit peu les nouveautés. La petite PX270 qui est une petite caméra de poing en AVC Ultra et ce que devrait devenir la future VariCam 4K qui est annoncée pour une sortie en 2014. Panasonic est un petit peu à la bourre sur ce terrain-là et c'est une très bonne nouvelle que cette caméra soit programmée pour exister dans un futur assez proche. Salut Emmanuel, ça va. Alors, quoi de neuf chez Panasonic pour cette ici 2013 ? Eh ben, on a pas mal de choses cette année à montrer. Alors, ici on est à côté de la nouvelle PX270, qui est la nouvelle caméra de poing. Ça s'appelle PX, il n'y a plus de H ? Il n'y a plus de H, on a retiré le H sur toute la gamme, parce que maintenant tout est HD, donc on ne garde plus que le P pour le P2 et le X. La principale amélioration, c'est qu'on va supporter les cartes micro P2 et P2, il y a les deux encore, qui permet de réduire le prix du média de 40%. Et aussi sur ces cartes, on va pouvoir enregistrer des codecs plus bas débit, donc en mettre plus sur les cartes. Donc cette caméra est équipée de la nouvelle puce AVC Ultra, qui permet de faire du long up à 6, 12, 25, 50 mégabits. Alors 25-50, on est en 4.2.2 10 bits. Donc autant dire que le 25 mégabits 4.2.2 10 bits, c'est le format prisé par les chaînes de télé pour les news. Le 50 mégabits en GOP va être pour de la prod, c'est assez qualitatif, 50 mégabits en HD6K 4.2.2 10 bits. 6.12 ça va être en 4.2.0. Et ensuite, toujours en GOP, on va avoir des proxys à 3.5, 1.5, 800 kilobits par seconde. Et vers le haut, on va avoir toujours la VC Intra 50 et 100, plus la VC Intra 200. Et j'oubliais toujours les bons vieux codecs DV, DVC Pro, DVC Pro 50, DVC Pro HD. Donc c'est codec multi-résolution. Voilà, multi-codec, la puce est capable d'encoder 2 codecs simultanément. Ce qu'on envisage aujourd'hui, c'est de travailler de plus en plus avec un service de cloud et avec des connexions donc 3G, 4G. Et donc l'idée, c'est de pouvoir encoder simultanément un codec, par exemple AVC Intra, et en même temps un long GOP à 6 mégabits pour pouvoir envoyer rapidement par FTP, 3G, 4G, Wi-Fi. On a redesigné un peu le tout, on a mis l'écran à l'avant. Il n'y a plus de cache pour l'optique, c'est des volets coulissants. On l'a allégé un petit peu par rapport à la 250, plus légère. On a fait un arrière de caméra spécialement étudié pour pas qu'il y ait la batterie qui ressorte et que ça puisse s'appuyer, être un peu plus confortable à l'utilisation. Voilà, et puis ça sera un nouveau capteur. C'est toujours Trimos tiers de pouce. Alors en optique, on est toujours en 28 mm et 22 fois. C'est la même optique que la 250. C'est un bon compromis légèreté, performance. Rendez-vous à 2h. En direct live par Michel Rampenot, grand magnéto du repère. Panasonic a commencé à s'introduire sur le marché du mélangeur en France, en Europe, avec des petits mélangeurs. 4 entrées, 8 entrées, voilà, HS400, 450, 410. Et on continue à monter, on arrive maintenant avec un mélangeur 2ME. Donc on va adresser un marché un petit peu différent, avec un prix spécialement étudié, un petit peu agressif, pour bousculer un petit peu les gens. C'est quoi le tarif ? C'est pas encore figé, mais on vise les 30 000 $ US, c'est-à-dire les 27 000 €. Il y a combien d'entrées ? 32 entrées. 16 aux, 16 sorties. Tout ça intégré dans un rack Alors il y a une unité principale qui est un rack qui est au format 19 pouces 3U. Alors ici on voit la VariCam 3. 3. Alors la 1 c'était la VariCam à bande. En 720p. En 720p entre 1 et 60 images secondes. La 2 c'était la VariCam P2, la HPX 2700. 2007 et 3007, il y avait 3007 aussi. Ouais, mais qui montait pas plus de 30 images secondes. La VariCam 2 était toujours en 720. Là on est sur une VariCam qui va être en 1080, qui va monter à 120, 240, c'est encore à l'étude d'images secondes, et qui va bénéficier des nouveaux codecs de l'AVC Ultra, notamment la possibilité de faire du 4.4.4 12 bits.
sur les cartes Ultra P2, des cartes de 256 Go qui vont accepter des débits d'écriture de l'ordre de 400 mégabits par seconde. Donc, ce que je dis là, c'est encore à l'étude, hein, c'est pas des specs garantis, mais c'est ce qu'on vise. Et donc une caméra 2 tiers de pouce, mais qui s'adresse aux documentaires haut de gamme, la production télé très haut de gamme, le sport, notamment pour les fonctions de ralenti. Ok. Et alors cette Varicam 4K? Et la Varicam 4K, on va aller la voir. On l'a déjà vue il y a 2 ans au NAB. Ouais, c'est toujours un mock-up, ça avance ou on est... Ça avance, c'est toujours un mock-up, mais là on a la certitude qu'elle sort en 2014. Ah, ça c'est une grande nouvelle. Voilà, il y a eu un bon coup de pression de la direction Japon de Panasonic pour dire il faut du 4K. Voilà. Donc c'est sûr, on va avoir une Varicam 4K en 2014. Les specs sont encore très flous. Ouais. J'espère que l'image le sera moins. Mais évidemment, ça va être du grand capteur, ça va être un système assez modulaire. L'idée est de pouvoir mettre aussi bien des optiques PL, enfin monture PL, monture B4, pour mettre des zooms de tiers de pouce, des optiques cinéma, enfin, pour faire quelque chose d'assez modulaire et d'assez flexible. Et avec toutes les nouvelles fonctions aussi qu'on a de commande à distance, de Wi-Fi, de réseau. On est très zippé en ce moment, on essaie de pouvoir mettre tous nos équipements, caméra de tourelle, studio, caméra de point, etc. sur de l'IP. C'est peut-être quelque chose qu'on va développer aussi pour les autres caméras. On va voir donc de la VC Ultra dedans? Oui. Donc on a développé une nouvelle carte P2, donc la carte Ultra P2, on peut voir, de 256 Go, qui permet d'enregistrer du 4K à des débits de plus de 400 mégabits par seconde. Tu sais si vous allez développer un log ou si vous allez faire un RAW ou quelque chose? Comme disent les Japonais, understudy. Ça veut pas dire oui, ça veut pas dire non, ça veut dire on y réfléchit. Et le RAW n'est pas très dans la philosophie Pana. Ouais, je sais. Nous on essaie de faire... Il faudrait au moins faire un log. Alors j'ai entendu dire qu'il y aurait une sortie RAW, pas d'enregistreur RAW, mais si on veut en faire, on peut en faire avec des appareils externes. D'accord.